je vais enregistrer aussi. Comment ça se passe? Donc, tu l'enregistres et puis après, tu le mets sur… Bah là, on va le faire en direct sur le groupe. Donc là, je vais lancer, si tu veux, la diffusion en direct. Et puis, voilà, donc je te pose les questions que je t'ai envoyées. Oui, d'accord, ok. Puis, Et c'est toi qui présentes ton programme ou enfin celui que j'ai suivi ou bien… là, je ne vais pas le présenter. Ce que je vais juste dire, c'est qu'effectivement, tu as suivi ce programme-là. Donc, ça fait bien 3 ans, en fait, que tu l'as fait, non? Non, c'est pas si vieux que ça, c'était l'année dernière. Attends, tu nous vieillis là. Je t'ai contacté la première fois il y a 2 ans, en fait. Ah, donc c'était il y a 2 ans alors? Ben oui, mais je l'ai terminé l'année dernière parce que ça fait que 1 an que j'ai voilà, revisité. C'est au printemps l'année dernière que j'ai changé mon site internet et mon positionnement en fait. Ah, Ça ok, fait je pensais que c'était bien plus vieux que ça, tu vois. non. Donc j'ai Non, mis 1 an après. Ok, donc c'est 1 j'ai an. démarré en, je sais pas, septembre, octobre, je pense, 2018. Oui, c'est ça. Et on a terminé en mars, quelque chose comme ça, mars-avril 2019. Donc 1 an après, alors on dit. Ok. Ouais. Donc voilà, je vais juste dire que tu as suivi ce programme-là et que tu l'as terminé avec moi il y a 1 an. Ouais. Et voilà, je ne vais pas en dire plus de toute façon sur le programme. Et puis voilà, après je te pose les questions. Et puis à la fin, effectivement, tu te diras, je te demanderai comment, si on peut travailler avec toi, comment te contacter. Et puis voilà. Ça te va? Oui, super, magnifique. Alors on y va. Je vais lancer l'enregistrement. J'ai des copions, alors je mets des lunettes au cas où. Comment? Je dis j'ai des copions, alors je mets mes lunettes au cas où. D'accord. Alors, partager dans un groupe. Alors, voilà. Allez, c'est parti. Alors, on est en direct, ça y est. Voilà. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Colette. Colette qui a suivi l'accompagnement Je développe un business magnétique avec moi et qui l'a terminé il y a 1 an déjà. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir son témoignage. Pour voir ce qui a évolué pour elle grâce à cet accompagnement. Alors Colette, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Oui, alors donc je m'appelle Colette Uytenhove et j'accompagne les femmes en difficulté sur le chemin de la maternité, avant, après, avant, pendant et après la naissance. Alors concrètement, ça se traduit par 3 accompagnements types. Présenter s'il te plaît. Pardon? Non, c'est rien, j'ai fait une manip avec mon téléphone, on t'a entendu. D'accord. Donc vas-y, explique-nous comment tu l'accompagnes. Oui, donc je disais concrètement, ça se traduit par 3 accompagnements types qui sont le fruit à la fois des enseignements de mon histoire personnelle, de mon expérience professionnelle dans l'accompagnement à la maternité et qui repose sur des méthodes de thérapie douce, en fait, que j'ai découvertes, que je me suis appropriées, que j'ai
expérimenté d'abord par moi-même et puis voilà, que j'ai ensuite eu à cœur de faire découvrir pour accompagner les femmes. Donc, 3 types d'accompagnement. Le premier en préconceptionnel pour aider les femmes pour lesquelles le bébé tarde à venir, qui sont en PMA ou qui vont démarrer une PMA, pour leur permettre de retrouver confiance et sérénité dans leur capacité à concevoir un enfant. Le second, pour les futures mamans, pour leur permettre de vivre une grossesse la plus zen possible et la naissance en confiance. Et le troisième, pour permettre aux femmes qui ont vécu un traumatisme périnatal, de quel ordre qu'il soit. Et Dieu sait s'il y en a pas mal là, en ce moment dans le cadre du Covid-19. Donc, leur permettre de se libérer de ce traumatisme, de faire la paix avec elles-mêmes et d'aller de l'avant. Ok, donc ça, c'est ta façon de te présenter aujourd'hui qui a été le fruit justement de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Comment tu te présentais justement avant de faire cet accompagnement avec moi? Alors, ça n'avait absolument rien à voir. Donc, je me présentais, je pense que je mettais de toute façon, j'avais une petite phrase d'accroche, mais je mettais en avant le fait que je sois avant tout praticienne en sophrologie dynamique, en hypnonatal et en hypnose conversationnelle PTR, qui est une hypnose orientée trauma. Et j'avais déjà défini un segment, les femmes actives, un segment très très large. Les femmes actives, donc je me présentais comme l'allié des femmes actives prêtes à vivre plus sereinement, à un rythme plus juste et en accord avec elles-mêmes, en fait. D'accord. Donc, enfin, moi, de ma fenêtre, je vois la différence. Est-ce que toi, en te présentant différemment d'avant, est-ce que tu as palpé cette différence pour toi? Enfin, Ah oui, 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 bien sûr, ça n'a absolument rien à voir. On n'est pas du tout dans la même dynamique, ni dans la même énergie, en fait. Et en te positionnant comme ça différemment, tu as vu des réactions différentes en face de toi? Tu as constaté un impact différent? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que immédiatement, en fait, la première chose, c'était un regain de vitalité, d'énergie, d'enthousiasme. Voilà, quelque chose aussi, c'est aussi de l'ordre de l'indescriptible, mais en tout cas, au niveau énergie, vitalité et enthousiasme, oui, ça y était concrètement. Alors, depuis ce repositionnement, un afflux régulier de clientes aussi, de demandes en termes d'accompagnement périnatal, donc que ce soit en préconceptionnel, dans les 3 demandes, dans les 3 domaines en fait. Donc, je pense que clairement, là, je me sens alignée, enfin. Donc, quand tu es venue vers moi et qu'on a commencé l'accompagnement, c'était quoi ta problématique? Tu es venue vers moi avec quoi, en fait, comme demande? Alors, clairement, un manque de positionnement clair et affirmé. Bon, j'accompagnais déjà des femmes enceintes, bien sûr. Elles faisaient partie de ces femmes actives. J'avais déjà accompagné des femmes en PMA, mais elles ne constituaient pas la majorité, forcément, puisque je ne m'adressais pas tip-top à elles. Elles étaient noyées dans la masse. Donc, c'était, oui, vraiment ce manque cruel de positionnement. Alors, je me sentais et j'étais clairement dispersée parce que forcément, si à partir du moment où tu accompagnes les gens dans différentes problématiques, si tu es un tant soit peu professionnel, tu t'informes, tu lis, et donc forcément, tu te disperses puisqu'il y a 10 problématiques différentes.
c'est inévitable. Et je me posais à nouveau de nombreuses questions sur le sens de mon activité. Bon, c'est vrai que c'est une reconversion à la base. J'ai travaillé près de 27 ans dans la finance. Donc, c'est une activité, ma reconversion faisait sens à la base, mais là, je m'interrogeais à nouveau et j'avais cette impression de ne pas être dans ma mission d'âme. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a changé après l'accompagnement pour toi et dans ton business? Ben voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment surtout ce regain d'activité, de dynamisme, un élan, là, un élan incroyable. Il y a vraiment eu un avant et un après en termes de dynamique, aussi bien personnelle que professionnelle, en fait. Et puis une ouverture et un élargissement des horizons. Et c'est paradoxal, en fait, hein, parce que, enfin, en tout cas, c'est paradoxal parce que j'avais l'impression qu'en me focalisant sur un type de clientèle, en fait, j'allais me fermer à des clientes que j'aurais plus personne, en fait, ou pratiquement personne. Donc, il y avait un énorme blocage de ma part. Et puis, paradoxalement, oui, ça a permis vraiment un élan, un regain d'énergie, de dynamisme. Entre-temps, j'ai continué à me former, enfin, à participer à des ateliers ou des week-ends, mais qui sont cette fois-ci ciblés périnatalité, donc que ce soit sur les rituels de la naissance, la maternité sacrée, l'accompagnement du désir d'enfant, de l'endométriose, l'approche quantique de la naissance. J'ai renoué, j'ai adhéré aussi avec l'association francophone des doulas de Belgique, puisque je vis et j'exerce depuis la Belgique. Qui est un réseau de femmes exceptionnelles. Et donc, ça me permet vraiment oui, une énorme ouverture, en fait. C'est ça. On croit que de se spécialiser sur une cible, ça va nous faire, comme tu dis, perdre du monde. Mais en fait, c'est en se spécialisant justement qu'on devient plus impactante. Et en fait, tu es devenue de généraliste, tu es passée à la chirurgienne, en fait. Si on fait le parallèle, spécialiste dans ton domaine. Oui, voilà, parce que j'aime pas trop. Moi qui suis pour les méthodes douces et naturelles, donc les termes médicaux. Non, quand je dis chirurgienne, c'est pour faire le parallèle. Quand tu quand as besoin d'une intervention, tu vas plutôt voir le chirurgien qui est spécialisé. C'est plutôt par rapport à ça le parallèle que je faisais. Donc la personne qui est spécialisée dans le domaine plutôt que d'aller voir le médecin généraliste, en fait. Hein. C'est ça que. Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Et Dieu seul sait si, je ne vais pas dire c'était pas gagné d'avance, parce qu'effectivement, il y avait une volonté d'aller dans ce sens-là, mais il y avait aussi énormément de peur et de blocage de ma part. Et donc, même si je le comprenais de manière intellectuelle, j'irais jusque-là, j'en avais conscience. Mais voilà, le pas à franchir me semblait trop énorme, en fait, et me terroriser, c'est sûr. Mais tu as osé le faire? Oui, j'ai osé. Et puis, bon, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, ton accompagnement, voilà, était vraiment un gage de réussite. Je pense que sans ça, je n'y serais pas aujourd'hui. Non, mais c'est très juste. C'est le fait de dire que quand tu es dans un accompagnement, tu te mets dans un processus, en fait. C'est pour ça que je fais des accompagnements sur plusieurs mois, parce qu'on entre dans ce processus à la redécouverte de soi, surtout à l'alignement. Et
Et comme tu dis, en chemin, il y a des blocages, il y a des peurs, et ça, c'est inévitable, on passe tous par là. Mais comme on est dans ce processus-là, effectivement, et d'être accompagné, ça te permet peut-être de franchir les étapes, en fait. En tout cas, c'est ce que je comprends de ton témoignage-là. Oui, oui, oui. D'oser y aller. Oui, oui. Comment? Et d'oser y aller, en fait. Oui, alors, bon, peut-être que là, j'étais enfin prête, mais Oui. je dirais, je m'étais déjà fait accompagner précédemment et, et j'étais pas arrivée, en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et dans mon positionnement, quelque chose qui n'était pas correct, mais jusque-là, je n'osais pas. Donc, j'avais cette compréhension intellectuelle, mais voilà, concrètement, dans la matière, je n'étais pas arrivée à le manifester jusque-là. D'accord. Et donc, je pense vraiment que c'est ton accompagnement et la façon dont il est fait qui a permis cette métamorphose, en fait. Super. Oh, c'est cool. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Et pendant l'accompagnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus marqué ou le plus surpris? Je dirais il y a deux choses. Ton questionnaire fondateur et sa pertinence, en fait. Donc, l'accompagnement, à l'époque, il portait un autre nom, il s'appelait Évidence. Et en Oui, fait, c'est ça, j'avais déjà oublié que c'était ça hein, le nom. c'était Évidence. Et en fait, au fil des questions, c'était une évidence, en fait. Une évidence. Voilà. Même si j'ai bien essayé au début, lors de notre première réunion, de te dire de venir encore avec 3 propositions, 3 choses, 3 directions différentes. Et je me disais, oh, je vais voir ce qu'elle va me. Ouais, mais avec moi, ça passe pas. Peut-être avec sa baguette magique, a-t-elle vu quelque chose? Et voilà. Ah non, mais moi, quand je vois que ça, c'est pas bien au bon endroit, on révise ça. Ouais, voilà. Donc déjà, je trouve vraiment que ce questionnaire fondateur, enfin, tu l'as appelé comme ça, et vraiment, il est super bien fait et il permet effectivement d'arriver à un point de focus. Enfin, c'était vraiment une évidence pour moi, la direction dans laquelle je devais aller ou dans laquelle j'étais appelée. Et alors, l'autre événement, enfin, ce qui m'a surpris, c'est début janvier, en fait, donc 2019, où j'ai été complètement bloquée, en fait, dans mes peurs, et où là, on a eu voilà, un coaching en direct. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Si, je me souviens bien. J'arrivais pas à rédiger quoi que ce soit. Voilà, je savais, je connaissais, mais c'était vraiment le fait de franchir le pas. Après, il y en a eu d'autres, mais voilà, de franchir concrètement le pas. Et où, oui, grâce à ce coaching-là d'une heure, voilà, j'ai pu, enfin, tu m'as permis de lever mes peurs et mes blocages tout en douceur et en délicatesse. C'est vrai que c'était un moment charnière dans cet accompagnement. Il y a des moments comme ça, c'est vrai, on se souvient bien. C'était la bascule, hein. C'était la bascule, ouais, tout à fait. C'est chouette, c'est clair. Super. Alors, pour terminer sur ton témoignage, si tu devais donner 3 mots de cet accompagnement, pour cet accompagnement, tu dirais quoi? Alors, pour moi, 3 mots et une image qui reflètent vraiment ces 3 mots, c'est focus, libérateur et expansion. Et en fait, l'image que j'ai, elle me vient d'une coach qui m'a accompagnée précédemment. Et c'est là où je disais j'avais une compréhension intellectuelle. Donc, elle m'expliquait, c'est l'image du diabolo, en fait, si tu veux. Ouais. Donc, à la base, elle est très large. Et voilà, c'était moi avec toutes les femmes actives que j'accompagnais pour toutes sortes de problématiques différentes. Puis, j'ai accepté de faire le focus, en fait, en délimitant, en identifiant
un type de clientèle bien précis. Et une fois que le focus a été fait, oups, j'ai pu ou je peux encore aujourd'hui partir vers l'expansion et rayonner en fait. Et oui, c'est vraiment quelque chose de… C'est assez particulier à vivre en fait, au-delà de la compréhension intellectuelle. Oui, il faut se lancer, il faut le vivre dans ses cellules en fait. Hein, ouais, c'est ça. Super, et ben, je suis heureuse de ce témoignage qui me touche en même temps. Et donc, on arrive à la fin. Donc, tu as peut-être donné envie à certaines personnes de travailler avec toi qui sont dans ces problématiques liées à la maternité. Comment on fait pour te contacter, donc pour travailler avec toi? Oui, alors je travaille soit en visioconférence, soit en présentiel à Waterloo en Belgique. Pour le travail en visioconférence, de toute façon, l'idée c'est de passer soit par Facebook ou Messenger, m'envoyer un MP ou via mon site qui est colette-eutenov.com. Enfin, je suppose que on pourra le mettre en afficher lien. mon nom. Oui, mon nom de famille qui n'est pas facile à épeler et à orthographier. Voilà, m'envoyer un email. En général, pour les accompagnements, je propose une séance découverte, un entretien gratuit qui va de 30 minutes à 45 minutes environ, voilà, qui permet de faire connaissance, de déjà voir si comment dire, le flow passe entre les deux personnes, m'assurer que je suis la bonne personne pour accompagner les femmes, déposer déjà voilà, quelques éléments de leur parcours et puis à partir de là, on définit ensemble. Ce sont vraiment des parcours individuels et à la carte. Voilà. Super, écoute, je vais te souhaiter de poursuivre cette belle expansion. et puis merci à toi, Colette. Merci à toi également aussi. Merci beaucoup. Mille merci aussi pour toi et puis voilà, pour tes programmes, tout ce que tu fais aussi pour les entrepreneurs, pour nous aider à nous épanouir et nous développer dans nos fonctions. C'est ça. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer. À bientôt, Colette. À bientôt. Au revoir.